Le sport favorise l'inclusion des personnes porteuses de handicap dans la société. Le cécifoot, c'est du football pour aveugles. Cécité plus football, ça donne cécifoot. On se trouve au RC Lens, donc dans le lieu sur lequel on se prépare, se déroule l'ensemble des stages de l'équipe de France. Le cécifoot, donc c'est du football pratiqué par des personnes aveugles. On retrouve les règles du football. On y retrouve également des règles spécifiques, c'est-à-dire que derrière moi, vous avez des barrières qui, elles, ont un rôle d'empêcher des sorties répétitives de balles. Il y a un ballon qui lui est sonore, qui donc à l'intérieur, il y a des grelots. La rotation du ballon permet à ce que le ballon soit entendu, donc vu par les joueurs qui eux sont non-voyants. Il y a une troisième règle qui est une règle de signalement, qui vous entendez les joueurs dire voy, en espagnol ça veut dire je viens. C'est une règle qui est mise en place pour permettre à ce que le défenseur qui va vers le porteur du ballon signale sa présence. Donc le voy, le ballon sonore et la barrière spécifique sont trois ingrédients qui viennent s'ajouter aux règles du football traditionnel. Pourquoi les joueurs portent des masques sur les yeux alors qu'ils sont non-voyants? Très malvoyants, c'est-à-dire ceux à qui il reste perception de lumière, de forme, ont pu intégrer ce sport-là, puisqu'au départ, ce n'était que des non-voyants qui pouvaient jouer. Ceux qui étaient très très malvoyants, mais qui jusque-là ne pouvaient pas pratiquer ce sport-là en catégorie non-voyante, ont pu intégrer cette catégorie. Donc aujourd'hui, ça met tout le monde au même pied d'égalité. C'est une discipline donc, qui se joue sur un terrain de hand. Ça se joue avec 4 joueurs de champ qui, eux, sont non-voyants et un gardien de but, lui, qui est voyant. Et derrière chaque but, un staff particulier qui est le guide et dont le rôle est de coacher la finition de l'équipe. Viens Mika, avance. Viens Mika, viens. Et le guide, lui, n'intervient que dans la zone de finition. L'entraîneur intervient dans la zone de préparation et le gardien guide la zone défensive. En tant que directeur sportif de l'équipe de France de cécifoot, mon rôle principal, c'est le rôle d'un manager, comme manager dans une entreprise. L'idée, c'est simplement de coordonner toutes les actions de l'équipe de France. Ça va du recrutement des entraîneurs, du staff en général, et puis de l'accompagnement des joueurs, notamment sur le plan socio-professionnel, sur le plan technique. L'idée, c'est aussi de les accompagner dans leur territoire, de manière à ce qu'ils soient le plus performants possible quand ils arrivent en équipe de France. J'ai pour l'habitude de dire aux athlètes qu'ils sont des véritables ambassadeurs, pas simplement de la discipline, mais au-delà du sport, mais ils sont des ambassadeurs du public handicapé visuel. Ce sont eux qui doivent montrer véritablement que, au-delà du sport, pour ma part, l'idée c'est qu'on voit ces personnes-là comme des personnes compétentes à part entière. Frappe. Oui, bien joué gardien. J'ai commencé en jouant au foot avec des amis dans la rue. Je suis non-voyant de naissance, donc il a fallu trouver des petites adaptations. Donc j'ai commencé avec un ballon dans un sac plastique pour pouvoir entendre le son de la balle quand elle bougeait dans l'espace. Puis en arrivant à l'Institut national des jeunes aveugles, quand j'avais 14 ans, j'ai découvert qu'il existait du foot pour non-voyants avec des règles et des adaptations. C'est comme ça que j'ai commencé à jouer au cécifoot tel qu'on le joue aujourd'hui avec ses adaptations et ses règles particulières.
Le cécifoot m'aide beaucoup dans la profession d'avocat parce que c'est une profession qui demande beaucoup de concentration, beaucoup de résilience parce qu'on est soumis à beaucoup de pression. Quand on a fait du sport de haut niveau, on est moins sujet au stress et à la pression. On reçoit plus facilement, on encaisse plus facilement ces éléments-là. Ce que je préfère dans le cécifoot est essentiellement lié au collectif. La vie de groupe, c'est vraiment un aspect très important. Performer avec des gens, réussir à échouer avec des gens, c'est beaucoup plus fort en émotion que tout ce qu'on peut faire seul. Je pense que le sport de haut niveau favorise l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le monde professionnel et dans la vie de tous les jours de manière générale. Quand j'ai su que le cécifoot existait, j'étais très content. Au début, c'était un mélange de curiosité parce que pour moi, quand j'ai perdu la vue, le foot faisait partie en fait de ces choses que je ne pouvais plus faire parce que c'est vachement visuel. Dans le cécifoot, ce qui est frappant quand on arrive, c'est cet esprit d'équipe finalement qui est vraiment très important, qui est là sur le terrain, à l'extérieur du terrain. On s'entraide, on est une équipe, un collectif, petite famille en quelque sorte, une manière aussi d'intégrer à la société, d'être pleinement acteur de sa vie en fait dans la société. Le cécifoot, ça forme des sportifs, ça forme pas des handisportifs. En dehors des entraînements, on se donne des conseils, on se donne parfois des méthodes, des stratégies, des astuces, par exemple pour utiliser le téléphone, pour accéder à une plateforme, pour aller sur un site internet. À chaque fois, quand on discute, consciemment ou inconsciemment, on fait entre nous un état des lieux de notre handicap. Chacun, au travers de son expérience, va témoigner de ce qu'il a vécu et tous les autres vont se servir et s'appuyer de ce témoignage, de cette expérience pour éviter les obstacles et pour faire mieux en ayant eu des conseils de d'autres. Et le fait de prouver, de montrer aux gens qu'on peut jouer au foot et on peut participer à un effort collectif dans une équipe, on veut aussi faire passer le message que l'inclusion est une chose fondamentale, essentielle, primordiale, nécessaire. Et par la même occasion, on veut aussi avoir plus d'accès sur le marché de l'emploi, avoir plus d'opportunités d'insertion d'entreprise. Et on veut montrer aux gens que oui, on ne voit pas, mais ce n'est pas pour autant que dans un groupe, on ne sera pas performant. Et du moins, on veut qu'on nous donne davantage notre chance. Et on veut aussi, par le prisme du cécifoot, faire évoluer et faire changer les regards sur le handicap, faire évoluer les mentalités, qu'on nous considère telles quelles, telles que nous sommes. Non pas avec nos faiblesses, mais avec nos forces. La prochaine étape pour nous, à court terme, ce sont les championnats d'Europe en juin en Italie. Et puis évidemment, à long terme, dans un petit coin de notre tête, ce sont les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques à Paris en 2024. A priori, on devrait jouer au Champ de Mars pendant les Jeux de Paris 2024. Donc en plus, ce sera un site assez unique, jouer à Paris, au Champ de Mars. Il y a quand même moins agréable comme expérience. L'objectif de fond pour nous, c'est en 2024 les Jeux de Paris, pour lesquels on se prépare à avoir une performance à la hauteur de nos ambitions, c'est-à-dire être sur le podium. Avec Paris 2024, le cécifoot franchira un pas, j'espère, qui sera utile. Venir découvrir sa discipline et puis on espère fêter quelque chose tous ensemble avec la société française. Tous derrière le cécifoot et tous au soutien des déficients visuels. Soyez supporters, soyez solidaires, accompagnez le développement de ce formidable sport. Je donne donc rendez-vous à tous les Français aux Jeux de Paris 2024 pour soutenir le cécifoot devant leur écran ou au Champ de Mars.